Bonjour à tous, ici Yann Potier et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment envoyer des emails aux gens qui sont inscrits à travers votre lien Builderall. Donc le but en fait c'est d'envoyer des emails parce que souvent les gens ils s'inscrivent avec un statut gratuit, mais vous voulez leur envoyer des emails pour leur dire, alors, leur envoyer des formations ou les convaincre pour qu'ils achètent la formule payante de Builderall. Ou même leur envoyer de la formation pour qu'ils puissent eux-mêmes former leurs inscrits. Donc c'est très important de leur envoyer des emails et on va voir ici comment faire pour qu'ils reçoivent des emails dès qu'ils s'inscrivent. Donc la première chose à faire, c'est de créer une liste. Donc on appuie sur liste, créer une nouvelle liste, et puis je vais appeler cette liste Builderall Leads. Display name Builderall Leads, description Builderall Leads. Leads ça veut dire prospect en français. Alors je veux choisir le single opt-in, single opt-out parce que je veux vraiment qu'ils reçoivent l'email sans qu'ils aient besoin de confirmer. Ici, j'appuie sur Create First Name Name Field. Je veux récupérer leur prénom. Donc je sauvegarde les informations et j'appuie maintenant sur ce petit bouton qui s'appelle Fields et je fais bien attention ici dans le First Name d'avoir Yes pour le champ requis. Une fois que c'est fait, j'appuie sur sauvegarder les changements. Donc tout va bien. Maintenant, une fois que la liste est créée, je retourne ici dans mon dashboard Builderall principal et j'appuie sur ce petit bouton ici, Your Leads. Et ici, il y a dans le option et un petit menu déroulant. J'appuie dessus, pardon. Dans le petit menu déroulant, je choisis Save Email List. Et maintenant, je vais pouvoir choisir la nouvelle liste que je viens de créer. Sauvegarder. De cette manière, ça veut dire que tous les nouveaux inscrits à travers votre lien vont être dirigés directement dans votre liste Builderall Leads, là par exemple. Maintenant, on va vouloir attacher une séquence d'emails à cette liste. Donc je vais dans Campaign, je clique sur Campaign et Email Sequence. Donc on va créer une nouvelle email sequence. J'appuie sur le bouton ici. Le nom, disons que je vais l'appeler aussi Builderall Leads. Peu importe si c'est la même chose. Ici, bien important de choisir la liste ici. Donc la liste qu'on veut, c'est celle qu'on vient de créer et celle où on a dit ici qui est là. Donc il faut bien faire attention de bien choisir la liste. Le segment, on n'a pas besoin de choisir de segment. Et là, on dit que ça va être inscrit, la séquence d'email va être envoyée à tous les nouveaux inscrits. Si vous avez déjà des inscrits, vous pouvez aussi choisir envoyer aux inscrits courants, puis ça va comme envoyer les emails à partir de zéro, comme si c'était des nouveaux inscrits. Bon, là je fais envoyer à tous les nouveaux inscrits. Sauvegarder. Donc voilà, ici on est dans le Email Sequence Editor. Donc on a le premier email et l'éditeur du premier email. Donc ici, juste pour vous montrer, si vous voulez lui donner un nom, enfin je veux dire, si vous voulez marquer le prénom automatiquement de l'inscrit, vous pouvez appuyer ici sur fname, donc available tags, et puis vous choisissez fname et ça va automatiquement le rentrer dans le corps de l'email. Vous pouvez aussi le mettre ici si vous voulez l'avoir dans le sujet de l'email. Ok, une fois que l'email est édité, on va cliquer sur ce petit timer ici, très important. Et allez, allô. Donc oui. Et là, on voit que c'est comme quand ça va être envoyé 0 jours après l'inscription. Donc en fait, ça va être envoyé immédiatement. Et c'est ce qu'on veut, c'est le premier email. Donc on choisit ça. Et n'oubliez pas d'activer votre email une fois qu'il est bien édité. Ensuite, on va créer le deuxième email. Donc j'appuie sur ajouter un email ici. Et donc
ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est le campaign name. Campaign name, en fait, c'est juste un email. C'est un peu bizarre comme nom, mais bon, c'est campaign name, c'est juste un email. Mais ce n'est pas le titre de l'email, c'est comment vous allez appeler cet email. Oui, c'est le titre de l'email, mais c'est pas le sujet de l'email en fait. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est le campaign name, ça va être le même nom que le sujet de l'email. Donc ici, juste pour cette vidéo, on va dire que c'est email jour 1. Allez, on va faire ça en français. Email jour 1. Et donc le sujet, ça va être la même chose. Ok. Donc quand est-ce que ça va être envoyé? Ici, je clique sur le petit horloge. Ça va être envoyé un jour après l'inscription. Hein, on est obligé de changer ça pour chaque email. Voilà. Et on voit que c'est passé en dessous. En fait, c'est dans l'ordre chronologique que ça s'affiche. Ici, on a les emails les plus récents qui vont être envoyés au début de l'inscription. Et plus ça va, plus on va voir les emails dans l'ordre chronologique ici vers le bas. Donc, on n'oublie pas d'activer l'email. Allez, on va créer un deuxième email. Un troisième qui va être envoyé le jour 2. Ici. Et donc, jour 2, ici, vous voyez, il va encore l'envoyer immédiatement après l'inscription. Donc, il faut vraiment faire attention à changer ça. Et ici, je pourrais marquer 2 jours après l'inscription. Ici, on voit qu'il y a un menu déroulant. Alors, on peut choisir combien de temps après que la personne ait cliqué sur l'email qu'on choisit ici. Donc, par exemple, si vous ne voulez pas l'envoyer le deuxième jour, mais si vous voulez l'envoyer un jour après qu'il ait cliqué sur le premier email, ou l'email qui a été envoyé le jour 1, vous pouvez choisir ça, et puis mettre 1 ici. Mais bon, je trouve que c'est un petit peu le bordel. Bah, ici, c'est surtout si on veut pas qu'il rate le contenu, quoi. Mais bon, ça se peut qu'il ouvre jamais l'email 1, du coup, il va jamais recevoir l'email 2. Donc, moi, je mets tout simplement comme ça, après l'inscription, on envoie l'email 2, où on sera sûr que l'email 2 sera envoyé, qu'il le lise ou pas. Ok. Donc, on voit ici que l'email 2 est passé en dessous. On n'oublie pas d'activer l'email. Et une fois qu'on a terminé tout ça, on appuie sur le petit bouton que j'ai fini ma séquence d'email. Ok, ici on a un petit récapitulatif. Quand il y aura des inscrits, bon, bah, tous ces nombres-là vont augmenter. Donc voilà, ça y est. Donc on a créé une liste, on l'a attachée au début aux nouveaux inscrits et on envoie une séquence d'emails qui est attachée à cette liste. Une dernière chose que je veux vous montrer, c'est comment tester les emails qu'on vient de créer. C'est important. En fait, avant de les activer, je vous conseille vivement de vous envoyer un test. Donc ici, quand on appuie sur Campaign Regular, c'est un petit peu comme si on allait voir les emails un par un ici. En fait, on peut switcher. Ici, on peut retourner dans Manage Sequence ou Manage Campaign. C'est la même chose que si on clique sur Email Regular ici. Donc si on veut faire un test, on ne peut pas le tester quand il est actif. Il faut comme le mettre en pause ici. Et une fois qu'il est en pause, on peut l'éditer. Donc j'appuie sur Update là. Donc on vérifie que ça c'est bon. Ici la liste, il n'y a rien. C'est parce que c'est pas la campagne qui est attachée à la liste. C'est le email sequence qui contient cet email qui est attaché à la liste. Mais comme notre email sequence est attaché à la liste, c'est correct ici s'il n'y a rien. On continue. Ici tout ça c'est bon. On continue. Et là maintenant on se retrouve dans le Campaign Editor, qui est différent de ce qu'on faisait au début dans le Email Sequence Editor. Et ici, quand vous avez ce bouton ici, Test Template,
et ben là, vous pouvez marquer votre adresse email et envoyer l'email pour le tester. Et donc vous allez recevoir l'email là dans votre adresse email. Vérifiez bien les liens, vérifiez bien que les hyperliens fonctionnent, que ça se dirige, tout ça. Donc voilà, une fois que c'est terminé, on retourne dans le email régulier et on n'oublie pas de réactiver cet email. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir builderallsponsor.com si vous voulez que je sois votre sponsor. Et voilà, je vous laisse. Merci, bye bye.